tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mon témoignage d'une délivrance que j'ai eue par rapport à des forteresses. Amour inconditionnel. Je vais premièrement expliquer et détailler ce que c'est que les forteresses, mais aussi les faux raisonnements. Et après, je vous parlerai de ce que j'ai traversé. Qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse correspond à toute habitude de pensée qui est contraire à ce que Dieu attend de nous. Et pour soutenir ce que je dis, 2 Corinthiens 10, verset 4, « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. » Par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, Dieu attend de nous à ce que nous soyons saints dans notre conduite, mais certains d'entre nous sommes attirés par l'impudicité malgré notre bonne volonté. Ou encore, Dieu attend de nous à ce que nous ayons un sentiment de gratitude envers lui, mais certains d'entre nous sommes trop à nous plaindre et à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et ces gens qui sont victimes de ces choses-là sont victimes de forteresses, ou encore je pourrais dire de prison intérieure. Et maintenant, qu'est-ce qu'un faux raisonnement? Un faux raisonnement correspond à toute manière de pensée persistante qui nous fournit de bonnes raisons de ne pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Et pour soutenir ce que je dis, Jacques 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ces pensées négatives persistantes qui s'expriment parfois sous la forme de voix intérieure fournissent toutes sortes de raisons qui montrent que ce n'est pas possible de mettre en pratique la parole de Dieu, de faire ce que Dieu demande. Lorsque la voix douce de l'esprit nous dit « Aie foi en Dieu », une autre voix s'empresse de nous rappeler que notre situation sent déjà tellement mauvais qu'il est impossible d'espérer quoi que ce soit. Les forteresses se construisent en nous lorsque nous cultivons ces voix intérieures, qui nous donnent des raisons valables de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Ce sont des faux raisonnements. Et avant de continuer sur la partie de mon témoignage, je vous invite à acheter ce livre d'Ivan Castanou qui justement parle de ce que j'ai dit en détail par rapport aux prisons intérieures, sortir des prisons intérieures. Et il explique beaucoup plus ce que j'ai dit. Et c'est vraiment une bénédiction ce livre. Ça m'a apporté énormément de connaissances, de révélations. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou alors sur son site Métanoïa et Vie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lorsque j'ai commencé à penser à quitter mon copain, mon ancien copain, afin d'être restaurée par Dieu, j'ai commencé à avoir de simples mauvaises pensées qui ne venaient pas de Dieu. À cette période-là, quand ça m'est arrivé, j'étais facilement influençable par rapport à ce que j'entendais parce que j'étais toute jeune dans la foi. Je connaissais très peu de choses. Et ça fait que lorsque j'entendais ces mauvaises pensées, n'ayant pas connaissance de ce que c'est véritablement comme je le sais aujourd'hui, je culpabilisais tout de suite. Je m'excusais constamment parce que je pensais qu'elles venaient de moi, de ma propre volonté. Mais je dirais que ça a principalement commencé lorsque j'entendais déjà des voix qui me disaient « Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit dans sa parole que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais ça s'applique à ta vie ?» Et en fait, à cause de mon ignorance, ces voix ont commencé à prendre de l'ampleur. Elles sont devenues de plus en plus récurrentes et persistantes, car le diable en profitait que je ne sache pas encore la vérité. C'est alors que la forteresse de la tristesse s'est construite dans mon cœur. J'ai persisté à écouter ces voix intérieures mensongères. Les simples mauvaises pensées que j'avais au début, c'est devenu une oppression. Car oui, en effet, les simples mauvaises pensées que j'avais au début se sont transformées en pensées blasphématoires chroniques qui insultaient, qui parlaient mal de Dieu, du royaume de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit en général. Je me trouvais toujours faible et impuissante face à elle. J'avais accumulé le poids de ces voix intérieures négatives qui dénigraient Dieu. C'était tellement compliqué, c'était tellement devenu oppressif que c'était 24 heures sur 24. C'est-à-dire que dans la journée, ça arrivait à n'importe quel moment et je ne les contrôlais pas. J'étais tellement faible et assujettie que je me laissais faire en fait. Mais un jour, Dieu m'a fait comprendre que ces pensées ne venaient pas de moi. Mais malheureusement, comme mon âme avait été tellement exposée à toutes sortes de voix intérieures négatives, ça fait que même si je savais la vérité, au fond de moi, j'avais toujours le même portrait de moi de celle qui était faible, qui avait le dos bossu, qui me laissait malmener par ces esprits impurs, ces hommes forts, qui me faisaient croire tout et n'importe quoi au sujet de Dieu. Ça fait qu'au final, rien n'avait changé. J'avais juste connaissance, voilà, que ça venait pas de moi. Mais mon état était toujours le même. Parce que j'avais tellement été scandalisée, tellement bousculée à l'intérieur de moi, qu'en fait, vouloir changer de portrait,
c'était tellement compliqué. Enfin, je voyais pas que ce soit quelque chose de réalisable. Je m'en sentais incapable, j'étais tellement... Oh, je n'avais pas la paix, je n'avais que du stress par rapport à ça. J'étais anxieuse par peur de ne pas être enlevée. Et je n'avais pas la foi en fait en réalité. J'allais à l'église, rien ne changeait. J'en parlais, rien ne changeait. Je lisais ma Bible, rien ne changeait, à part que c'était pire de jour en jour. Et même lorsque je voulais ouvrir la bouche pour parler, pour me livrer, pour déverser ce que je traversais, j'étais tout de suite assaillie par toutes sortes de voix qui me disaient « Non mais on va te juger. Attends mais t'as quand même insulté Dieu et tu voudrais en parler à quelqu'un. Non mais tu es monstrueuse. Mais quelle honte. Tais-toi, c'est mieux. Non mais tais-toi vraiment, ça sert à rien. Continue. » Et même lors des fois où j'en parlais et que j'étais soutenue en retour, parce que j'ai toujours eu que de l'amour en retour, en fait je n'arrivais pas à capter et à saisir les paroles qu'on me disait. Parce que c'était des voix extérieures et moi j'étais toujours exposée aux voix intérieures parce qu'elles étaient en moi en fait. Ça fait que même à l'église, on pouvait dire des paroles voilà où je me sentais visée. En fait, ça ne restait qu'un temps. C'était pas permanent, je ne me saturais pas en fait de la vérité. Dieu me demandait d'être continuellement joyeuse, parce que c'est ce qu'il est écrit, il faut être toujours joyeux. Mais j'étais, malgré moi, mais j'étais toujours attirée par des pensées de tristesse, de déception, d'accablement, de frustration. Et un dimanche matin, je suis allée au culte, habituellement, comme tous les autres dimanches. Et là, je me suis mise à pleurer, en plein culte. Non pas à cause de la présence de Dieu, mais parce que j'étais tellement triste. J'étais fatiguée, en fait. Et ça en est arrivé jusqu'à ce que je pleure à l'église, alors que je ne l'avais jamais fait avant. Et je me suis arrêtée de pleurer. Et puis, je suis rentrée en voiture avec des gens qui étaient avec moi. Et parmi ces gens, il y avait mon père. Mon père était bien au courant de la situation. Dans la voiture, je lui ai envoyé un message sur mon téléphone. Je ne sais plus exactement ce qu'on s'est dit. Mais en gros, pour paraphraser, je lui ai dit « Écoute, j'arrive pas. J'arrive pas à tenir, c'est trop dur. » Et il m'a dit « On en parle à la maison. » C'est alors qu'on est sorti de la voiture et on a monté les escaliers pour arriver à la porte d'entrée. Et là, j'ai alors commencé à m'excuser envers lui. Je ne sais plus combien de fois, mais en fait, je me remettais tout le temps la faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je m'excusais d'être triste, je m'excusais de passer par ces choses, je me remettais tout le temps la faute dessus. Et là, il m'a pris la main et on allait dans la chambre tous les deux et avec une colère sainte, ça se ressentait, il m'a dit on va régler ça. Et donc pour aller dans ma chambre, il faut passer par les escaliers. Et quand tout à coup, au milieu des escaliers, quelque chose de très étrange s'est produit. Alors que je pleurais à chaudes larmes, il s'est mis à pleurer d'un seul coup. Et là, je me suis mise à arrêter de pleurer, net. C'est comme si pendant un certain temps, il a pris mon fardeau et moi, waouh, j'étais vide, genre j'avais plus de larmes. Et arrivé dans la chambre, il a prié pour moi et a ordonné à cet esprit de tristesse de partir. J'ai alors eu une vision de ma délivrance, à ce moment-là, alors que j'avais les yeux fermés. Et quand j'ai ouvert les yeux, qu'il avait fini de prier, je lui ai dit « Waouh !» En fait, je venais de retrouver la paix et la joie comme jamais auparavant. J'ai été délivrée à ce moment-là d'un poids mais tellement énorme, vraiment d'un esprit de tristesse et de blasphème. Mais après cette délivrance, le diable a encore voulu me tenter par de mauvaises pensées, afin que je déprime à nouveau. Parce que certes l'esprit était parti, mais la forteresse qu'il avait construite en moi demeurait toujours. La forteresse de la tristesse était un abri pour lui, et tant qu'elle n'était pas renversée, elle lui accordait le droit de revenir. C'est pourquoi, de ce que je me souvienne, je sais, il a retenté 5 ou 6 fois environ, afin de voir si j'allais encore tomber à nouveau, mais comme j'avais été libérée de cette emprise, j'ai su lui résister, lui faire face, et savoir lui répondre par la parole de Dieu. N'a pas résisté, il n'a pas résisté, et la forteresse s'est écroulée une fois pour toutes, et il n'a plus jamais retenté de revenir. Et tout ça est arrivé parce que je n'ai pas gardé mon cœur, je n'ai pas joué mon rôle de gardienne des portes de mon cœur. Comme dit Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » En effet, parce que la forteresse de la tristesse qui était en moi a donné le droit légal à l'ennemi de me tendre des pièges et de me détruire, par le biais de ma propre collaboration. C'est un principe spirituel. Si le diable a réussi à construire dans notre cœur un schéma de pensée, un système de pensée, eh bien, ça devient pour lui comme un abri, comme un garage, comme un parking dans lequel il s'est réfugié à l'intérieur de nous, de notre âme. De ce fait, que nous soyons nés de nouveau ou non, il a le droit d'avoir un quartier général dans notre âme si nous n'avons pas subi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire changer de système de pensée, changer de la manière dont on se voit,
changer de la manière dont on a de voir Dieu. Comme nous dit 2 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ce verset souligne l'importance de résister aux mauvaises pensées, de résister à la tentation, même si ça paraît difficile à surmonter. Cette période a duré 6 mois, et pendant ces 6 mois, je me suis sentie tellement incomprise, seule et sale. Et je sais que j'ai parlé pour quelqu'un aujourd'hui, qui se reconnaît dans ce que j'ai dit, dans les sentiments par lesquels je suis passée. Mais toi qui es dans cette situation, je tiens à te dire que tu n'es pas seule. Dieu ne te rejette pas et ne t'a jamais oublié. Ne crois pas de tels mensonges. Continue de persévérer, continue de persister, car ce n'est pas le Saint-Esprit en toi qui va partir ou qui va lâcher prise. Mais c'est la main invisible qui est sur ton système de pensée. Pendant cette période, je me sentais tellement faible que croire que j'étais victorieuse me paraissait mais insensé, alors qu'on l'est pourtant. Alors je te le dis aujourd'hui, tu es plus que victorieux ou victorieuse. Tu es plus que victorieuse de toute forme de système de pensée, de toute forme de mensonge, de toute forme de faux raisonnement, de toute forme de forteresse, de toute forme d'homme fort. Arrête de te culpabiliser toi-même, tu te fais du mal pour rien. Arrête de te laisser faire par quelque chose qui ne vient pas de toi. Énerve-toi, énerve-toi contre ces voix, refuse-les, mais parle-leur. Elles vont rien te faire. N'aie pas peur d'elles. Tes oreilles ne sont pas des poubelles dans lesquelles on vient dire n'importe quoi. Mais elles sont saintes et elles sont ointes. Tu es plus que victorieuse. Dieu est avec toi dans tout ce que tu traverses. Il n'a jamais voulu que tu te retrouves dans une telle situation. Et excuse-moi de te dire ça, mais en réalité, ce n'est pas à cause de Dieu que tu es dans cette situation, c'est à cause de toi-même. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et je parle pour moi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, je te le dis avec amour. Inconsciemment, je t'explique, parce que je suis passée par là. En ayant laissé ces voix, ces mauvaises pensées se faire entendre, d'une part, tu les as acceptées comme étant vraies. Parce que tu ne leur as pas résisté, tu les as acceptées. Elles sont rentrées en toi. Maintenant, tu te sens oppressé, je sais ce que c'est. Relève-toi, avance, ne recule pas. Arrête la plainte, mais accepte qui tu es en Christ, accepte de te voir comme Dieu te voit. Je finis avec un passage, avec un chapitre, et puis on va prier ensemble. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il pas attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Dans cette parabole, Jésus nous explique que nous incarnons la veuve qui persiste dans la prière et que le juge unique reflète le diable, le monde des ténèbres, les démons. Ce passage nous montre qu'à force de persister, nous sommes en train en fait de lui briser le crâne. Ça ne se voit pas, hein, mais c'est biblique. À présent, je vais t'inviter à prier avec moi, afin de demander pardon à Dieu, d'avoir laissé ces mauvaises voix se faire plus entendre que celles du Saint-Esprit, que tu leur as donné un accès dans ta vie volontairement, afin que tu sois restauré par lui, et que tu puisses maintenant parler à ces voix avec audace et être conscient de qui tu es. Seigneur, je te demande pardon d'un cœur sincère pour avoir laissé le diable m'influencer par toutes sortes de voix intérieures. Excuse-moi de les avoir acceptées dans mon subconscient, dans mon inconscient et dans ma conscience. Viens rétablir les portraits de moi et de toi en moi. Et je déclare que tu m'as affranchi, tu m'as délivré par ton sang. Fais parler la voix du sang en ma faveur. Merci de m'accorder la grâce à présent de fracasser les faux raisonnements, d'ébranler et de renverser les forteresses. Je prends autorité contre toute forme d'homme fort qui se serait élevé pour me rendre assujetti.
Je déclare que je suis libérée de leur emprise au nom de Jésus, qui sont sous mes pieds et que je suis plus que victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. Et vraiment, je suis certaine que cette vidéo va vous impacter, vous édifier et vous apporter une connaissance riche. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Ça peut sincèrement délivrer quelqu'un. En tout cas, demeurez bénis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Je t'implore,